retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à la découverte de nos territoires d'APPMA. On va retrouver Laurent et son équipe de bénévoles de l'APPMA de Saint-Didier-en-Velay sur la semaine pour une bonne partie de pêche entre amis. C'est parti! Bon, on retrouve Laurent, président de l'APPMA de Saint-Didier-en-Velay. Laurent, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu sur quel parcours on est et un peu la gestion aussi de ton APPMA sur ce parcours. Voilà, donc Yann, merci à vous d'être venu. Nous, Ouais. on va se retrouver ici à la Sauve-sur-Semaine, donc sur le parcours Centué, toute technique, qui est géré par l'APPMA de Saint-Didier-en-Velay. D'accord. Et après, au niveau du parcours Centué, vous en avez d'autres aussi dans le département. Qu'est-ce que vous gérez en termes de linéaire? Alors on gère la rivière Semaine sur à peu près 40 km. C'est une gestion patrimoniale, donc il n'y a aucun déversement de truites densitaire sur cette D'accord. Donc portion de ici, rivière. quand on vient pêcher sur la PPMA de Saint-Didier, si on fait une rivière comme la Semaine ou les affluents, on sera sûr de faire de la truite sauvage, quoi. Oui, on va le voir. On va aller retrouver nos collègues et Ok. j'espère qu'on va attraper des gros poissons et des jolis poissons issus de la rivière. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est bon Benjamin, tu es prêt? Donc à quelle technique tu vas pêcher? Je vais pêcher un peu à la mouche en nymphe. Donc je viens d'arriver, on va aller voir ce que ça donne, le coup a l'air joli. Allez. Yeah. Là on a quelques modèles de nymphes qui marchent bien dans le coin avec des billes assez lourdes pour le début de saison. Puis après des billes un petit peu plus légères comme aujourd'hui quand les conditions sont un petit peu plus calmes. Il y a différents modèles avec du faisan, un petit peu des films holographiques et puis quelque chose de plus naturel qui se rapproche d'une petite larve. Je vais changer, je vais passer avec j'ai mis plus léger. Je vais changer la sèche aussi, si j'ai assez de fil. Parce que là, le souci, c'est qu'elles prennent des toutes petites mouches. Et du coup, la mienne est un peu trop grosse. Aïe, feu. Déjà, c'est un petit peu plus dans la taille des mouches qu'on peut observer. Hop, elle y est. Changement de mouche efficace. Une jolie petite truite de la semaine. Prise en sèche du coup avec
Une petite oreille de lièvre. Hop. Oh, joli poisson qui vient de gober là, juste devant. Elle est belle, elle y est, elle a pris sur la nymphe. Super. Une belle truite de la semaine. Ah, elle venait de gober, mais elle a quand même du coup pris sur la nymphe qui était juste en dessous. On va la remettre à l'eau. Ah, là c'est pas mal. Elle y est, elle est belle. Elle est très grosse. Elle est très grosse. C'est un joli poisson. Elle est magnifique. Ah, je l'ai vraiment prise dans les cailloux là-bas. Super. Elle a pris la nymphe là juste sur le bord. Hop. Super. Donc après les magnifiques poissons pris par Benjamin, nous allons maintenant voir Arnaud qui lui va avec une technique différente du toc à la panne naturelle. Et ben on va voir, il va nous faire découvrir un petit peu cette technique. Allez, on est parti pour du toc du coup. Hop, poisson. Joli poisson. Joli poisson. C'est celle qui était là-haut, je pense. Hein. Joli poisson, très joli poisson. Elle a pris au premier passage. Hop là! Magnifique. Magnifique poisson. Joli poisson de 32. Là, je viens de voir un joli courant frisottis. On va descendre, essayer de donner un ou deux coups, voir s'il y a un poisson qui est actif dans cette zone.
Oh non, dommage. Elle est belle, elle est très belle. Oh là là, elle m'amène dans les cailloux. Elle m'amène dans les cailloux. Oh là, hop là. C'est bon, sauvé. Prise sur la nymphe. Poisson qui doit faire 25 cm, 25-26 cm. Bon Laurent, on a quitté la partie un petit peu urbaine là, de votre parcours Centuet sur la Séauve. Tu nous emmènes où là maintenant? Donc écoute, maintenant on va continuer sur la rivière Semaine. On va pêcher en amont du parcours no-kill et on va venir à Champigny. Donc Champigny, c'est un endroit qui est assez sauvage. Ouais. On va le découvrir ensemble, donc à travers la pêche aux appâts naturels. Bon ok. On y va? On est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, on va aller chercher de l'autre côté, d'abord. Putain, je la loupe. Hop là, poisson. Voilà. Hop, hop là. Elle a voulu partir avant. Partir sur des tout petits vers de terreau là. Juste sous le caillou, hein. Elle est partie. Hop, poisson.
Cette belle robe là. Allez ma belle. Alors messieurs, bilan de l'après-midi? Une après-midi satisfaisante, mais très difficile quand même, parce que les truites, elles étaient là, mais difficiles. Hein. C'est vrai que la luminosité s'était un petit peu levée, mais vous en avez fait quand même. Oui, on a fait des poissons, mais il a fallu pêcher fin avec des petits vers de terre. Mais elles étaient présentes et on a quand même eu beaucoup de décroches. Hein. Oui, après c'est la pêche, faut s'adapter. Oui, comme ça. c'est de la truite sauvage. Hein, Oui, ici. voilà. Voilà, donc elles ont leur chance, mais elles nous ont fait plaisir, elles étaient au rendez-vous. C'était Bon, sympa. globalement quand même le bilan de la journée. Sur la journée, alors d'abord, moi je suis très satisfait. D'abord, je vous remercie d'être venu nous voir sur notre rivière Semaine, qui est en gestion patrimoniale. Et je remercie aussi Benjamin et Arnaud qui sont venus donc nous aider à faire cette magnifique journée. Et le bilan, c'est que on a quand même un panel de truites qui va de la plus petite à des truites qui sont assez sympas, maillées, un peu grosses. On a vu une belle ce matin sur le parcours Sanctuaire. Oui, oui, oui. Donc oui, la rivière, elle recèle de beaux poissons. Après, elles ne sont pas faciles. Je le répète, ça reste de la truite sauvage et il faut aller la chercher, quoi. Et tu veux peut-être nous dire un petit mot aussi par rapport à ton APPMA, sur ce que vous faites, notamment sur les carnets de capture, parce que je sais que vous y êtes attaché. À la PPMA de Saint-Didier, donc, on a mis en place il y a déjà 26 ans des carnets de capture. Donc tous les pêcheurs volontaires qui pêchent la semaine, peu importe de quelle association d'APPMA ils font partie, peuvent remplir ce carnet. Ils nous le remontent en fin d'année, ça nous permet de faire des études. Et ces études corroborées avec les pêches électriques, ça permet de mettre en place des actions pour préserver le patrimoine halieutique que nous avons. D'accord. Et vous avez d'autres types d'actions en plus de ça à la PPMA? Alors, en termes d'action, non, on a uniquement ces carnets de capture et on essaye aussi à travers tout ce qui est le nettoyage de faire ça de manière raisonnée parce qu'on s'est aperçu que trop coupé ou trop élagué, on aseptisait un peu la rivière, donc il faut laisser aujourd'hui de la végétation, même si c'est difficile à pêcher, pour qu'il y ait beaucoup d'insectes et d'invertébrés qui soient au bord de l'eau, quoi. Impeccable. Bon, en tout cas, merci de nous avoir accueillis sur votre super secteur de pêche. Je pense qu'on reviendra et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Merci.